Théoriquement, la dernière exécution publique en France a eu lieu le 17 juin 1939. Mais je crois qu'il va falloir remettre un petit peu tout ça à jour parce qu'on a assisté hier dans Touche pas à mon poste, cette émission présentée par Cyril Hanouna, eh bien, à une résurgence de cette peine capitale publique puisqu'il y a eu une énorme humiliation aux yeux de toute la France, hein, clairement, puisque vous allez le voir, ça a eu un impact énorme, avec, dans le rôle de l'exécuté Mounir, qu'on voit ici, et dans le rôle du bourreau, Juliette Briens, qu'on voit à droite de l'écran. Et ça a été sanglant, une humiliation totale pour Mounir. Alors, revenons un petit peu sur le contexte. La veille de cette émission, ou l'avant-veille, Mounir était donc sur Touche pas à mon poste, face à Elisabeth Lévy, et il lui a lu une lettre dans laquelle les musulmans s'excusaient auprès des Français. En réalité, c'était un prétexte, une lettre prétexte, pour glorifier, valoriser, amplifier de manière totalement folle le rôle des musulmans, des extra-européens, dans la construction de la France, dans son sauvetage. Bon bref, quand on entendait cette lettre, on avait l'impression que sans les extra-européens et notamment sans les musulmans, eh bien la France n'était à rien. Voilà, était un pays minable. En plus, bon, des références un peu moyennes face à Elisabeth Lévy, qui se retrouvait en plus tout juste sortie de la diffusion des vidéos, des actes abominables du Hamas du 7 octobre dernier. Bon, passons sur tout ça. Et ce qui est intéressant, et ce qui a été relevé évidemment par de très nombreux internautes, de très nombreux spectateurs, c'est que tout ce qui était dit dans cette lettre était faux. Alors, je ne vais pas revenir sur le contenu, parce que bon, de toute manière, c'est du délire, donc voilà, mais quelques éléments qui ont été relevés. Donc, Damien Rieu, qui tweet « Rarement vu autant de mensonges en si peu de temps ». C'est vrai que c'était complètement dingue. Baudouin Wisselman, qui reprend quelques éléments de cette lettre et qui montre que c'était faux. France conquise en 3 jours, faux. La majorité des Français collaboraient, faux, parce que c'est ce qu'il a... Bon, bref, le niveau de folie de cette lettre est incroyable. Je vous invite à regarder. Je peux pas vous diffuser les propos parce que sinon la vidéo sauterait, parce que les droits d'auteur s'appliqueraient. Mais voilà, vous allez voir un peu la teneur. Les musulmans, les immigrés ont reconstruit la France. Faux. Ont sauvé la France. Faux. Ils ont participé à la victoire de la reconstruction, nous dit Baudouin Wisselman, mais pourquoi plus que les autres, effectivement. Bon, bref. C'était une tirade qui n'avait aucun sens. Je rappelle quand même que pendant des siècles, la France était composée de Français autochtones, alors de religion chrétienne, qu'ils soient catholiques ou protestants un petit peu à la marge. Enfin, il n'y avait aucun musulman. Ou alors, de manière si marginale qu'on peut estimer que c'était de l'ordre de 0,0001%. Il y avait bien des marchands qui venaient. Bon, voilà, il devait y avoir un petit peu d'échange quand même. Mais enfin, je veux dire, ça n'avait aucune importance, vraiment, dans l'histoire de France. La France s'est construite avec des Français autochtones, sans immigration extra-européenne, et elle a été baignée pendant des siècles de la religion catholique. Donc, on n'a pas eu besoin des musulmans pour construire notre pays et pour le sauver d'attaques diverses et variées. À un moment, il faut que les choses soient dites. Donc, il y a toute cette tirade qui était remplie vraiment d'affirmations complètement folles. Prenons une parmi tant d'autres qui a été débunkée par Grégory Rouz, je trouve d'une manière extrêmement convaincante et rigoureuse. Donc, on remercie bien sûr l'ami Grégory pour ça. Qui s'est appuyé sur bien des documents du Commissariat général au plan 1976 et qui répond à cette idée que les Maghrébins ont reconstruit la France pendant les 30 Glorieuses, etc. Avec des données chiffrées super intéressantes. Il écrit « Pendant les 30 Glorieuses, les étrangers représentaient au maximum 30% des salariés du BTP. Les Maghrébins représentaient environ 22% de ces étrangers. » Donc 22% de 30%. Conclusion, les Maghrébins ne représentaient que 6% des ouvriers du BTP qui ont participé à des chantiers de reconstruction contre un salaire. Ils n'ont donc été que très accessoires dans cette reconstruction de la France. Voilà qui mérite de mettre les choses au clair. Alors, c'est un argument factuel très rigoureux qui, évidemment, ne suffira pas à convaincre beaucoup de ces extra-européens qui sont fanatisés sur cette question. Mais en tout cas, voilà, c'était une tirade qui n'avait aucun sens. Et c'est là qu'est intervenue Juliette Briens. Juliette, elle était hier soir, ce mardi 14 octobre, en direct sur TPMP pour répondre à Moundir, qui était sur le plateau de retour, et elle lui a, eh bien, comment dire ça ? Elle l'a humilié. Elle lui a mis une fessée publique monumentale. Elle a repris l'ensemble des éléments qui étaient avancés dans cette lettre lue par Moundir
Moundir, je le précise, qui est une ancienne star de télé-réalité. Vous voyez un peu le niveau. Bon, passons. Mais ça se voyait dans cette lettre, d'ailleurs. Elle a repris l'ensemble des éléments et elle a montré en quoi, factuellement, c'était totalement faux. Voilà, donc je vous invite à regarder son intervention qui a été vue plus de 2 millions de fois sur Twitter. Alors, c'est pas le nombre de vues de vidéos, mais c'est le nombre d'impressions. C'est quand même gigantesque, avec plus de 2000 partages, 7000 j'aime, 3000 commentaires. Bref, un succès énorme. Elle lui a mis une fessée incroyable. Donc, bravo à Juliette Briens, qui a repris factuellement tout ça, qui a aussi souligné le côté sordide de tout ça, voilà, de donner des leçons et de rabaisser énormément la France, en parlant d'une France dont la majorité des Français collaboraient, qui, sans les musulmans, n'aurait pas pu gagner certaines guerres et compagnie. Enfin, vraiment, c'est un discours complètement fou. Bon. Et donc, Juliette Briens l'a humilié publiquement et ça fait plaisir. Voilà. Alors, la chose qui est incroyable, c'est qu'en plus de cette réponse rigoureuse, factuelle, qui a démontré la bêtise absolue de ce propos de Moundir, on a appris un petit peu après, d'ailleurs, je pense que si Juliette Briens l'avait su au moment d'aller sur le plateau, ça aurait rendu la punition encore plus mémorable. Mais en plus, est-ce que cette lettre que Moundir a lue d'un ton un petit peu... en plus, il parle très mal, il s'exprime de manière... bon, bref, on va pas tirer sur l'ambulance. Je pense que là, de toute façon, la punition est déjà si sévère qu'on n'a plus besoin de parler de lui, je pense. Mais malgré tout, c'était quand même marrant. Cette lettre ouverte de Moundir, présentée comme très touchante par le compte Twitter de TPMP, en fait, c'était un plagiat d'un texte écrit par une femme musulmane employée à la CGT. Bon, voilà. C'était en octobre 2020, 2 jours après la décapitation de Samuel Paty par un islamiste. Donc déjà, vous voyez un peu le contexte. Au lieu de faire profil bas et de dire « Ok, mea culpa, dans notre communauté islamique, il y a des malades. » Voilà, bon, après, est-ce que ce sont vraiment des malades ou pas? Mais au moins, voilà, je veux dire, quand on est musulman, la moindre des choses, c'est de faire profil bas et de tenir ce genre de discours, quoi. Même si on n'y croit pas, même si objectivement c'est faux, voilà, c'est un discours qui est logique dans ce genre de situation. Bon, mais non, les types, deux jours après la décapitation par un islamiste d'un prof, ils vont faire des grands textes qui attaquent la France, crachent sur la France et qui montrent la grandeur en fait des musulmans. Bon, complètement dingue. Bon. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est intéressant parce qu'on arrive dans un sujet qui, pour moi, est essentiel quand on parle de tout ça, c'est la psychologie. Vous le savez, je pense qu'il y a pour comprendre cette espèce de folie totale qui prend de nombreux extra-européens, notamment arabo-musulmans, quand il s'agit de la défense de leurs intérêts face à la France, face à l'Europe et compagnie. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'ils ne fassent pas un minimum de recherche sur les textes qu'ils utilisent, qu'ils écrivent? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas la décence d'avoir un minimum de rigueur? Parce que je veux dire, là, c'était tellement gros qu'à la limite, le type, quand il lit ça, il doit se dire, OK, là, j'y vais peut-être un peu fort, peut-être que je devrais vérifier un peu ce que je dis, mais pas du tout, pas du tout. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du psychologique. Vous le savez, je dis souvent, le gauchisme, cette idéologie qui malheureusement est très puissante dans le monde occidental, c'est une pulsion du ressentiment, ultimement. C'est vraiment quelque chose de psychologique. Eh bien, chez les extra-européens, on a exactement la même logique. On a un ressentiment biocivilisationnel contre les Européens. Pourquoi je dis biocivilisationnel? Parce que il y a une partie de ressentiment civilisationnel, mais aussi biologique, en réalité. Voilà. Les Européens, les Occidentaux, sont vus comme des êtres qui ont opprimé, qui continuent d'ailleurs de le faire, les extra-européens, et qui sont les méchants de l'histoire. Qui, s'ils sont grands, ne l'ont été que parce qu'ils ont pillé, colonisé, etc. Pas parce qu'ils ont des qualités propres. Mais en fait, si les extra-européens, donc par exemple, prenons les arabo-musulmans, sont des civilisations qui sont moins brillantes que la civilisation européenne, dans leur tête à eux, c'est pas de leur faute à eux. C'est pas parce qu'il y a des choses qui vont mal dans leur société, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à régler dans leur monde. Non, c'est parce que les Européens sont méchants et oppressent les extra-européens. Franchement, ça peut paraître bizarre comme truc, mais c'est vraiment psychologique. Et nous, on a du mal à comprendre, nous, Européens, parce que ça nous dépasse. Nous, on est quand même, alors même si on a évidemment nos travers et qu'on est bien sûr, nous aussi, parfois, esclaves de notre psychologie et de ressentiment. Ça arrive, il faut essayer de lutter contre ça. Mais bon, après, on est des êtres humains. Hein. Mais malgré tout, on essaye quand même de dépasser ça. Et on essaye quand même
d'aller dans l'explication rationnelle, dans la discussion, dans l'échange, dans la rigueur. Enfin voilà, on est quand même une civilisation qui a poussé le curseur de la rigueur et de l'excellence très très loin. Voilà, bien plus loin que les autres. Donc, nous, on a du mal à comprendre ça. Et c'est pour ça que quand on regarde cette tirade de Moundir, on peut se dire, mais il est complètement débile. Pourquoi il dit ça? Mais en fait, on ne comprend pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que psychologiquement, il y a un ressentiment de ces gens-là, quand bien même ils sont parfaitement intégrés, parfaitement patriotes même pour certains et compagnie. Au fond, il y a un profond ressentiment biocivilisationnel contre nous, parce que nous incarnons ce qu'ils aimeraient être et ce qu'ils ne peuvent pas être. Et donc, ils nous attaquent et ils veulent nous faire tomber. Ils veulent nous détruire. C'est assez intéressant dans le cas de Moundir parce que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi dans la vie. Hein. C'est quelqu'un qui a été donc dans la télé-réalité, qui aujourd'hui est par exemple sponsorisé par le site de poker en ligne Winamax, qui avait même d'ailleurs, bon moi j'aime pas mal le poker, et j'avais regardé une série assez incroyable tournée par Winamax, qui fait des super vidéos qui s'appellent Dans la tête d'un pro. Ceux qui connaissent le poker connaissent parfaitement ces vidéos qui sont vraiment géniales. Et là c'était donc les caméras de Winamax qui suivaient lors d'un tournoi Moundir, et on le voit, alors autant les professionnels on les voit agir de manière extrêmement mesurée. Alors déjà, dans la rigueur de la construction, de la réflexion du jeu et tout, c'est vraiment extraordinaire. Mais en plus, quand ils perdent ou quand ils gagnent, ils restent assez neutres, par politesse, et puis parce qu'ils sont mesurés, quoi, tout simplement. Bon, ils ne crient pas, ils ne hurlent pas, ils ne se moquent pas des opposants, etc. Et par contre, dans les épisodes de Dans la tête de Moundir, on se rend compte que ce type est détestable. Quand il perd, il est odieux avec ses adversaires, et quand il gagne, il les humilie. Voilà. C'est incroyable, et je pense que c'est largement inconscient, mais quand on regarde ces épisodes-là, on se rend compte de la psychologie de cet homme-là, qui est très représentative de la psychologie de beaucoup d'autres personnes qui partagent une identité civilisationnelle avec lui. Bref, mais c'est peut-être un détail, mais en réalité, je pense que c'est assez révélateur. Pour revenir sur ce qui s'est passé à TPMP, c'était vraiment une leçon magistrale de Juliette Briens. Je pense que c'est une démonstration implacable qui pourra convaincre énormément de gens, mais qui ne convaincra pas, pour les raisons que je vous ai citées précédemment, de ressentiment psychologique, etc., qui ne convaincra pas les extra-européens, en tout cas, pas de manière massive. Je pense qu'il faut acter qu'il y a toute une partie de la population qui, quand elle entend la lettre de Moundir, s'identifie totalement à tout ça et valide absolument chaque mot. Et cette même population, donc extra-européenne, arabo-musulmane, etc., quand elle entend la réfutation parfaite de Juliette Briens, je pense qu'elle admet que Moundir, bon, il n'a pas été très bon, etc. Mais cette population-là, en tout cas dans une part significative de cette population, elle n'ira jamais jusqu'à dire ce qu'il a dit est faux. Voilà. Elle dira, il y a une part de vérité, il a un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on a reconstruit la France au final, et c'est vrai que la France, sans nous, eh bien, elle n'est rien. Voilà. Parce qu'il y a un énorme complexe d'infériorité chez ces populations. Et c'est essentiel à intégrer dans notre réflexion, parce que ça nous évite l'universalisme béat qui fait qu'on plaque notre grille de lecture, nos qualités, notre vision du monde, voilà, notre capacité de nuance, etc. On la plaque chez les autres en se disant ils pensent exactement comme nous. Ça, c'est vraiment l'universalisme. Mais c'est faux. Cette vision égalitariste des choses qui postule qu'on est vraiment tous les mêmes et qu'on peut arriver à avoir le même rapport au monde, le même rapport aux choses, etc., c'est du pipeau, voilà, c'est du mythe, c'est un mythe. C'est une théorie presque complotiste du vivre ensemble qui ferait qu'on peut vraiment être les uns et les autres exactement les mêmes et vivre ensemble de manière harmonieuse sans aucun problème. Voilà, ça n'existe pas. Et ce genre de petit événement, parce que franchement, cette fessée-là, c'est un petit événement quand même, ça nous le montre. Donc voilà, énorme fessée administrée par Juliette Briens, bravo à elle, franchement exceptionnel, rien à redire. On attend la prochaine exécution publique avec impatience. Voilà les amis, écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez en description le lien Tipeee qui permet de rejoindre la communauté Sunrise et d'avoir accès à du contenu exclusif en échange d'un soutien financier. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en vous rendant sur la boutique Sunrise. Vous avez le lien également en description. Avec 3 œuvres qui sont disponibles, qui bien sûr soutiennent les artistes qui les ont réalisées, mais permettent aussi de soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas à commander si vous avez une œuvre d'art qui vous plaît particulièrement. Voilà, écoutez les amis, merci à vous et à très vite.